Comment booster son business 10 fois plus? Tout le temps sur cette chaîne, on parle de booster son business. Booster votre business. Booster votre business. Booster votre business. Booster votre business. En attendant, booster votre business. Ouais, je vous recommande toujours de booster votre business. Parce qu'effectivement, quand votre business est boosté, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'aisance et de choix dans tout ce que vous faites. Et comment booster son business 10 fois plus? Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Mon nom c'est Dieudonné Agouankwa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin, je suis entrepreneur, trader indépendant depuis 2019 et auteur de 4 livres déjà. Déjà, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire mes livres, le premier livre, c'est le livre portant sur la productivité x100, qui est un livre où je partage comment je gère mon emploi du temps pour cumuler la médecine avec tout ce que je fais et être 100 fois plus productif que la plupart des gens. Deuxième livre, c'est Comprendre le trading. C'est un livre dans lequel je partage les bases et les fondements des marchés financiers ainsi que les erreurs à éviter pour réussir dans le trading. Tous les livres sont disponibles dans les descriptions de mes vidéos. Vous pouvez nous contacter pour avoir votre exemplaire dès aujourd'hui. Alors, comment booster son business 10 fois plus? 10 fois plus. Alors, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, bien dans une vidéo sur cette chaîne, pour réussir, c'est très simple. Il faut bien s'entourer et copier ce que ceux qui ont réussi font. Si vous voulez booster votre business 10 fois plus, il suffit de voir comment les gens qui ont réussi dans votre secteur d'activité sont arrivés à booster leur business. Ok? Et de façon commune, lorsque j'ai étudié les entreprises qui réussissaient le mieux, les entreprises qui dominent actuellement notre marché, j'ai vu qu'ils ont tous quelque chose en commun. Tous. Nous allons faire la déduction ensemble. Alors, quand je vous parle de soda, okay, quand je parle de soda, un soda, quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit? Justement, Coca-Cola. Alors, quand je vous parle de pâte à tartiner, le chocolat qu'on met dans le pain, quel est le premier nom, ok, qui vous vient à l'esprit? Ou bien le chocolat qu'on met dans les crêpes, hein? Quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit? Le Nutella, ok? Nutella. Quand je vous parle de détergent, quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit? C'est Omo. Omo, détergent. Donc, vous voyez que il y a certaines entreprises qui sont arrivées à un niveau où on confond leurs produits avec leur nom. C'est-à-dire, quand on parle de pâte à tartiner, certaines personnes ne disent plus pâte à tartiner de marque Nutella, mais disent directement le Nutella. Ok? De la même manière, je veux un Coca. D'accord? Sans savoir que le Coca, c'est du soda. D'accord? Il y a certaines personnes, vendez-moi du Omo. D'accord? Ils disent, vendez-moi du Omo. Donc, quand on parle de Omo, c'est une marque de détergent, mais aujourd'hui, certaines personnes confondent Omo avec détergent. D'accord? Donc, vous voyez que ces entreprises sont arrivées à un niveau où on confond le produit qu'ils vendent avec le nom de leur entreprise. Mais comment ces entreprises sont arrivées à atteindre ce niveau? La première des choses, c'est la répétition. Parce qu'effectivement, l'entreprise naît, grandit et meurt, c'est ce qu'on dit. Mais il y a certaines entreprises qui ont su traverser les générations. Pourquoi? Parce qu'ils ont su répéter. La répétition, c'est-à-dire savoir ce qui marche, c'est-à-dire quel est le modèle qui permet à l'entreprise de générer de l'argent, quel est le modèle qui permet à l'entreprise d'acquérir des clients, quel est le modèle qui permet à l'entreprise de générer de bons chiffres et de le répéter, 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 répéter pendant longtemps. Quand je prends par exemple les smartphones, Apple n'est pas la toute première marque de smartphone. On a vu plein de smartphones qui étaient nés avant l'explosion de Apple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Apple domine le marché? La répétition. La répétition, le fait de répéter, répéter, répéter la même chose et la même chose, de telle sorte que les esprits soient marqués. Aujourd'hui, certaines personnes démarrent dans leur entreprise. Après un an, boum, ils changent. Ils changent leurs produits, ils changent leurs enveloppes, ils changent leurs emballages, ils changent leur programme marketing, ils changent tout. Ok? Soit disant que oui, il faut évoluer, il faut souvent rapporter des touches. Mais ceci faisant, quand vous changez, ne serait-ce que votre logo. Récemment, j'ai reçu quelqu'un qui m'a contacté pour me faire le logo de Bunka Champion. Ok? Et je lui ai dit, ok, il va m'aider à faire le logo. Mais curieusement, je lui ai renvoyé le même logo de Bunka Champion. J'ai dit, je veux juste ça sur une meilleure définition. Ok? Avec des couleurs plus amplifiées et tout, mais exactement le même logo.
Il dit que oui, mais dans le logo, on retrouve le logo de Derive, Derive qui est un coursier, ok, de Binary, ok, Binary qui est un coursier d'indices synthétiques. On retrouve les têtes de taureau et de l'ours, ok, ça prête un peu à confusion. Je dis, c'est le logo de Boom Cash Empire et je ne le changerai jamais. Parce que dès le moment où je change le logo, il y a certaines personnes qui disent telle entreprise est devenue telle entreprise. Mais dès le moment où on change, l'image que les clients ont de l'entreprise, ils doivent complètement le changer. Et cette transition, ça fait perdre non seulement des clients, ça fait perdre en crédibilité et ça fait que, en fait, il faut renouveler la communication pour que tout le monde puisse savoir que c'est l'ancienne entreprise qui est devenue telle entreprise. Alors que le fait de maintenir le même nom, le même logo, la même procédure d'intervention, le même programme de cours, les mêmes choses, ok, ça fait que les esprits sont beaucoup plus marqués. Et c'est ça qui fait que l'entreprise peut atteindre un niveau donné jusqu'à ce qu'on confonde le type de produit au nom de l'entreprise. Donc, pour booster son business 10 fois plus, il faut premièrement connaître la procédure de rentabilité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait entrer de l'argent dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait sortir de l'argent dans l'entreprise, comment l'entreprise arrive à générer de bons résultats à la fin du mois. Et il faut répéter exactement cette même procédure sur tous les aspects pendant longtemps. Répétition, 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 répétition. Même si le marché change et qu'on doit s'adapter au marché, le système doit toujours rester le même. Même si on doit faire quelques retouches sur les emballages, etc., le système doit toujours rester le même. Et ce n'est que comme ça qu'on peut marquer les esprits. Et une fois que les esprits sont marqués, naturellement, votre entreprise ne peut que se développer. Quand on va dans un restaurant et qu'on veut commander un soda, le premier nom qui nous vient généralement à la bouche, c'est Coca-Cola. Pas forcément parce qu'on a envie de prendre du Coca-Cola, mais parce que Coca-Cola a marqué nos esprits. Et dès qu'on pense soda, on pense Coca-Cola. Donc vous aussi, posez-vous la question de savoir comment vous pouvez marquer les esprits de vos clients. Comment vous pouvez marquer les esprits de vos prospects, ok, les gens, d'accord, même des personnes qui ne connaissent pas encore votre entreprise, de telle sorte que dès qu'on pense à ce que vous offrez, on pense à vous. D'accord, si vous faites, par exemple, dans la mode, vous avez une marque de vêtements, comment vous pouvez faire de telle sorte que dès qu'on pense mode, on pense à vous. Exactement comme Louis Vuitton, exactement comme Gucci, exactement comme Coco Chanel, etc. C'est à force de répéter la communication, à force de répéter le même système, à force de le faire de manière très étendue qui fait que les esprits sont marqués. Et dès le moment où la personne cherche votre produit, il vous cherche. Okay? Donc, cherchez à appliquer ça dans votre business. Et si cela vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Et si vous aimeriez aussi qu'on aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi en commentaire. Ça nous fera un plaisir de partager nos connaissances avec vous. Et descendez dans la description si vous avez besoin d'un coaching et d'un accompagnement pour développer votre business grâce aux compétences entrepreneuriales telles que le marketing digital, la négociation, le closing, toutes ces compétences qui vous permettent de pouvoir faire passer votre activité à un niveau supérieur. Si vous avez aussi besoin d'un coaching en trading pour apprendre le fonctionnement des marchés et une stratégie gagnante qui vous permettra de tirer votre épingle du jeu et de devenir un trader rentable, les liens sont toujours dans la description et à partir de ces liens, vous pourrez nous contacter et travailler avec nous. Mais attention, ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. Vous avez un problème, nous avons la solution. La solution, elle est payante. Si vous ne voulez pas payer, vous gardez votre problème. À la prochaine vidéo.